Eh bien bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre petit moment déco. Voilà, c'est toujours un petit peu la course, voire un marathon. Mais bon, j'essaye à 5 minutes près. Eh bien écoutez, je suis à vous. Voilà, bon j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. Et on commence sur un nouveau truc cette semaine. Enfin un nouveau truc. Non, on va quand même finir notre plaque qui est là. Mais avant, je voudrais vous parler. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, Théo il va revenir là, donc c'est Théo qui est derrière la caméra et qui va se faire un plaisir de répéter vos questions bien évidemment. Alors, est-ce qu'on voit bien ça Théo s'il te plaît? Oui. Ah non, tu commences pas à partir Théo. Tu ne me laisses pas, c'est interdit. Non mais on voit bien, t'inquiète. Ah oui, il faut que tu lises les messages sur le téléphone. Mais abandonné. Et voilà, ça y est, donc je ne sais pas si vous voyez bien ma femme. Éventuellement, je peux faire un petit truc comme cela. Bon, c'est passé par plein d'étapes ce dimanche, à savoir, parce qu'on est quand même sur... Alors, on est bien d'accord, mais oui, c'est vrai, on ne s'est pas revus depuis. Dimanche, j'avais fait mon sépia, moi, vendredi, je crois. Elle était petite. On ne fait pas, et je le savais, mais j'ai quand même insisté, on ne fait pas de transfert sur du noir. Mais non, parce qu'en fait, tout ce qui va être blanc, le noir c'est pas grave, mais tout ce qui va être blanc va foncer et du coup, on ne voit rien du tout. J'avais déjà fait le test cet été et c'est vrai que ça n'avait pas été concluant, mais bon, moi je suis du genre à recommencer pour mieux comprendre. Donc ça c'est fait. J'ai remis de l'Eléo-Pro et puis du corde, voilà, parce qu'on est sur du corde noir chocolat. Voilà, et puis, eh bien, du coup, j'ai refait mon pochoir. Il était, alors est-ce qu'on voit bien Théo, puisque tu es oui. Oui, il était noir et blanc, sans avoir de couleur. Et ce que je lui ai fait, mais peut-être que vous allez le voir sur la photo, c'est que finalement, avec un tout petit pinceau, je suis venue mettre du Vertigo. Alors, vous pouvez mettre du bleu, de tout ce que vous voulez, un foulard rouge. Un petit peu de rouge aux lèvres quand même, et puis je lui ai coloré ses yeux en raccord évidemment avec le foulard. Donc voilà, ensuite patine dessus, et on a quand même ce côté sépia qui est revenu. Donc je suis assez ravie. Juste un truc quand même, et là ça m'agace évidemment, vous me connaissez à force. On est quand même sur du noir, un noir Wenge chocolat hein, bien évidemment. Et puis j'ai quand même... quand je me mets dans la lumière bien comme il faut, et je ne sais pas où sera ce bureau, puisque après il va en vitrine, mais il peut avoir un autre destinataire, et donc je vois des traces, et ça m'agace. Donc voilà, donc je vais retravailler. Effectivement, il faut vraiment, quand vous faites votre transfert, bon, plutôt en plus celui-ci c'est un grand, alors pourtant j'avais bien lavé les côtés, mais c'est zéro trace. C'est-à-dire que vous prenez de l'eau, vous en mettez un peu sur vos doigts, vous faites le contour, vous savez, entre le rebord et le... Alors il n'y a plus de feuille de papier, mais cet éléotransfert, ce produit que l'on met entre les deux, qui quand même fait des petits dénivelés, vous mouillez avec vos doigts, et puis avec un papier imponcé, eh bien vous essayez justement de rattraper ce petit dénivelé. Voilà, bon, puis en plus sur du noir, évidemment, ça se voit d'autant plus, mais je vais y arriver, vous me connaissez, je vais persister et trouver un moyen. Alors, c'est vrai que des fois c'est un petit peu plus long que prévu, mais bon, c'est comme ça, on apprend de ses erreurs. Théo, tu reviens parmi nous? Donc voilà, alors je vais le protéger. Je vais le protéger comme ceci, et puis on va attaquer. Alors, pour la petite histoire. Pour la petite histoire, cet après-midi, j'ai une amie qui est sur un site de bricole de bois, enfin un groupe que je ne connais pas. Et puis quand je vais pour passer les commandes, je vois Marie-Laure a mentionné votre nom. Bon, d'accord. Donc du coup, ben, je clique, hein, ça m'emmène sur un lien et je vois effectivement une dame qui avait fait une demande pour faire sur un mélaminé un effet bois en fait, bois avec une patine, enfin blanche par-dessus. Eh bien, et elle me dit, bon, elle va te contacter.
ça c'est fait, effectivement. Je ne sais plus si c'est elle ou c'est moi, enfin on l'a fait en même temps, voilà, peu importe. Et puis, comme moi j'aime bien un petit peu les petits challenges, que j'avais quand même prévu, vous le savez, la semaine dernière, de vous faire une boisette, eh bien, j'ai dit à cette charmante dame que j'allais faire un essai. Vite fait, l'essai. Hein. Bon, et effectivement, je lui ai sorti, parce que je vous ai mis en photo, voilà, quelque chose comme ceci. Alors, je ne sais pas ce que vous, ça va donner avec la caméra, mais voilà. Donc, Théo, est-ce qu'il y a des questions déjà? Est-ce qu'on est pas mal? Est-ce que tu peux rester avec ta maman, s'il te plaît? Merci. Alors, Claudine, on ne risque pas d'enlever la peinture? Quelle peinture, Claudine? Je sais pas, c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense. Ah oui, voilà, tu vois, tu as dû louper des messages, Théo. Donc, tu restes avec moi, c'est interdit de bouger. Donc voilà, c'est tout? Il n'y a pas d'autres questions? Non. D'accord, ok. Alors, donc je suis partie, bon, c'est pas du mélaminé, mais c'est du MDF. Voilà. Et puis, donc là, on ne peut pas être surface plus plane. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la boisette. Alors, la boisette, qu'est-ce que c'est? Oh, les gars. Alors, c'est un petit appareil, bon, je viens de m'en servir, j'ai pas eu le temps de le rincer, mais qui est en caoutchouc, voilà, qui est assez malléable, très souple, et puis qui a d'abord ces striures, là, comme ceci, et en fait, qui a effectivement des striures un petit peu façon arrondie, vous voyez, bon, il n'est pas très très propre, hein, de façon arrondie pour pouvoir faire des nœuds de bois. Oui, Théo? Donc c'était par rapport au transfert. Oui, mais là j'ai mis une petite protection, donc voilà, tout va bien se passer. Je ne sais pas si c'est cette question-là, et comme Théo a loupé, on va pouvoir retrouver tout à l'heure. Je regarderai moi les commentaires après. Donc voilà, alors je vais m'en servir, on va s'en servir sur de la matière du coup, et puis je vais arriver à faire des effets, à leur donner un petit peu de relief, donc vous allez voir. D'ailleurs pour demain, promis, parce qu'on va rester 2 jours là-dessus, j'ai un essai à faire, donc j'ai encore des petites choses à vous montrer. Donc j'ai hésité effectivement à faire la boisette, pourquoi? Parce que ben, ça prend un peu de temps et moi j'aime bien travailler les couleurs. Mais pour le coup, je vais vous montrer comment on peut faire ça vite. Alors j'avais une planche qui n'est pas forcément, qui a eu plein de couleurs parce que j'ai déjà travaillé dessus. Et là on va dire que c'est un lin, voilà, on va partir sur un lin. Là j'étais partie sur un poivre, donc c'était un petit peu plus foncé, oui. Alors, Amarine, en frottant avec de l'eau et du papier de verre sur le bureau noir pour égaliser. Oui, eh bien, on n'enlève pas la peinture. Alors, normalement, j'ai mis mon fond qui est mon corde. Et ensuite, avant de mon transfert, je vitrifie. Donc, normalement, et quand il va sécher, je bouloche. Et comme tout va être sec, que ce soit mon vitrificateur du dessous et mon éléotransfert, du coup, avec les doigts, on va enlever un petit peu. Là, non, on y va. On fait attention. On y va tranquille. Donc voilà, allez, on va partir là-dessus. Oui, essaye de les dire tout de suite. Oui, Maryse, est-il possible d'avoir le pochoir losange? Je crois qu'il s'appelle comme ça. Arlequin? Possible. Bon, on va regarder ça après, je regarderai, vous me reposerez une question. Et puis voilà, si vous posez vos questions, effectivement, entre les commentaires, des fois ça peut se perdre. Envoyez-moi un MP si je ne vous réponds pas. Oui. Donc Claudine, par rapport à tout à l'heure, c'était pour enlever les surplus d'éléotransfert. Oui, c'est ça. Donc effectivement, comme tout est sec normalement, il faut y aller gentiment avec un petit papier à poncer et faire des petits ronds. Bon, alors, on y va. Donc, on va prendre, donc je suis partie sur du lin, du coup c'était fait, voilà, comme j'ai pas trop eu le temps et que c'était pas forcément prévu ce soir, du corde et du havane. Ou alors on fait un petit côté Wenge, mais sinon on peut le mettre après, on le mettra après le Wenge. Donc comment j'ai fait? Donc on part sur une sous-couche, ça peut être une couche aussi un peu plus foncée, enfin voilà, tout dépend du résultat que vous voulez faire. Alors mon eau. Ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de mettre un coup de corde et un coup de havane, je vais mettre les deux en même temps, voilà, comme ceci. Donc, je vous dis encore une fois, hein, c'est chacun sa couleur. Donc là, je vais prendre du corde et puis je vais mettre du havane. Hop. On peut faire ça, alors,
évidemment, normalement, on essaye que ça ressemble au bois, mais on peut très bien faire ça avec du noir, du gris, tout ce que vous voulez en fait. Si les commentaires vous gênent pour voir, vous savez que vous pouvez les balayer vers la droite. Comme ça, vous voyez, vous avez l'écran plein. Alors, je vais en mettre sur mon éponge également. Donc voilà, je peux enduire ça comme ça. Donc ça va se mélanger, mais ah oui, tout à l'heure j'avais peut-être pas vitrifié et là j'ai vitrifié. Voilà. Donc ça fait un espèce de mélange de couleurs. J'aurais très bien pu en même temps mettre du Wenge. C'est vrai que oui, j'aurais pu mettre le Wenge. Et puis je n'attends pas évidemment que ça sèche. Et ce que je vais faire, donc je vais poser un petit peu en oblique, comme ça en biais. Et puis je vais venir faire des petites choses comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est de ne pas faire quelque chose qui est pareil. Donc je reviens dessus. Soit vous faites quelque chose de très marqué, soit pas forcément. Et puis il y a aussi ces griffures qui peuvent atténuer. Voilà. Donc on ne peut pas le faire 36 fois, puisqu'à un moment donné, ça sèche très très vite. Donc voilà, pour le coup, c'est jamais la même main, c'est jamais la même façon et de tenir la boisette et de faire les mouvements. Donc voilà. Et surtout, quand vous arrivez au bout, hop, voilà, vous voyez, j'ai fait, il y a des manques. Vous savez qu'on peut, on ne se trompe jamais. Hein. Voilà, si vous avez, quand vous allez vraiment faire la boisette, ce qu'il faut, c'est aller sortir vraiment jusqu'au bout votre mouvement. On va le laisser sécher, puis on va revenir dessus et on travaille. Et on peut faire un jus, on peut remettre une autre couleur. Tiens, pourquoi pas, on peut mettre aussi un Wenge là-dessus et reprendre la couleur. On va essayer au fur et à mesure. On ne va pas la terminer ce soir, on la terminera demain. Donc voilà, vous avez vu le côté un peu boisette. Alors, plus vous allez mettre de peinture, pas qu'il y ait 10 cm non plus, mais plus vous allez mettre de produits et plus le veinage va se faire en fait. Vous allez quand même avoir une certaine épaisseur. Donc c'est sympa si vous voulez retravailler dessus également, et ben on aura toujours ce contraste clair en dessous, foncé au-dessus, ou l'inverse, vous faites comme vous voulez. C'est l'effet bois. Ah, de toute façon, avant de commencer, il faut vous essayer sur un petit bout de planche. Donc voilà, je ne sais pas si on l'a bien vu Théo. Ok. Pendant que ça sèche, on va y revenir. Oui. Au fait, vous savez qu'on va sortir le nouveau catalogue. On va sortir le nouveau catalogue. Il va y avoir des... apparemment, mais on n'est pas au courant vraiment. Hein. Il va sortir des choses, des trucs et des surprises. Donc ça va être super. Alors, j'ai encore ma petite assiette, ma petite tambouille. Alors, j'ai un chat dans la gorge. Allez, on vient au carreau de ciment. Tu veux de l'eau? Bon, voilà. Pourtant, je dis pas de bêtises. Ma faïence, ça c'est mon carreau de faïence, voilà. Je dirais pour ma crédence. Je pars toujours sur une porte et puis en même temps, voilà, j'ai pas fait la porte, mais parce que j'ai vu ça sur Pinterest, j'ai adoré les couleurs, même si c'est pas forcément les mêmes, mais on est dans un camailleux bleu, craie, gris de Suède et Wenge, voilà. Et ça, vous faites les couleurs que vous voulez. Oh, et alors, j'en ai une en préparation, je vous dis pas. Excusez-moi, c'est de l'eau, mais... Merci. Donc, oui, j'en ai une en préparation, ça va être un petit bonheur. Enfin, pour moi, je trouve, et puis ça peut vous donner des idées. J'ai dit qu'on en ferait une par semaine, donc voilà. Alors, on est parti sur les carreaux de ciment. Palmyre, voilà. Quand vous prenez, soit vous prenez la planche, soit quand vous commandez en individuel, vous avez quand même les deux, voilà. Et puis, c'est un L, on m'avait demandé le prix, c'est un L, et les pochoirs L... sont à 19,80. Donc voilà, vous avez les deux. Et en plus, vous pouvez les utiliser comme vous voulez. Les mettre dans tous les sens. Enfin voilà. Donc moi, je vous ai proposé, finalement, la table est trop petite. Hein, la table est trop petite. Je
je vous ai proposé le grand. Voilà, du coup que j'ai mis en centrale. Et puis que je suis venue redupliquer sur les extérieurs. Vous regarderez la photo, vous allez voir que on est parti sur quelque chose de plus brut, hein, c'est plus contrasté. J'ai décidé de passer un jus dessus blanc, voilà, et puis là on va passer juste vite fait un jus un petit peu marronné pour avoir ce côté aussi un peu vieilli. Alors, ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui aiment brut, il y a des gens qui aiment un peu plus blanc, et puis il y a des gens qui vont aimer encore plus que ça en ton. Vous savez que j'aurais pu mettre du gris dessus, j'aurais pu mettre un carbone aussi. C'est vraiment une histoire de goût, donc du coup, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous propose et vous disposez. Allez, on va faire ça. Alors, comment je vais faire? Bah, toujours ce fameux jus, en fait. Avec, je vais mettre du noir. Et puis, on va mettre du chocolat. Voilà. J'adore. J'adore cette couleur. Marie-Christine, hâte de voir le nouveau catalogue. Ouais, bah oui, bah là, on va faire de l'avant-première, là. Et Séverine, bonsoir de la Manche. Ah, la Manche. Oh, vous avez dû avoir quand même une sacrée tempête de vent dans la Manche, il me semble, non? Un petit peu partout, parce que nous, c'était quelque chose. Et en général, quand ça nous arrive comme ça, c'est que, ouais, au niveau de la Manche, il doit y avoir... vraiment de la tempête. Donc, j'ai fait mon petit mélange et puis je vais mettre un peu d'eau. Voilà, tout simplement. Donc ça s'appelle un jus, comme un jus de chaussette, quoi. Voilà, de l'eau avec de la teinte. Alors, ce que j'ai fait, comme je mets un jus et pas de la patine, je l'ai vitrifié. Comme ça, je peux tout à fait lustrer et ne pas abîmer mon support. Alors, pouvez-vous nous donner le nom du pochoir, s'il vous plaît? C'est le pochoir Palmyre. Voilà, le Palmyre, celui-ci, on peut le mettre vraiment dans tous les sens, il est vraiment extra. Donc, vous avez vu, hein, ça reste un jus, c'est vraiment quelque chose de très très doux, qu'on arrive encore à voir par transparence. Bien évidemment, là, c'est super moche, mais quand ça va sécher, je vais venir, moi, le lustrer, enlever un petit peu. Déjà, je peux peut-être déjà commencer. Toujours, hein, je pars un petit peu du milieu parce que j'aime bien que le milieu soit toujours un petit peu plus clair. Et puis, on vieillit un peu sur les angles. Vas-y, Théo. Alors, tout le monde est sage hein, ce soir. Hein. Ouais. Quand c'est Julien, il est plus actif, le Juju. Oui, une bonne tempête, ça souffle beaucoup. Ouais, j'imagine. Christophe, on dirait du soulage. C'est quoi du soulage? Je sais pas non plus, je sais pas. Marie-Annick, entre les deux, jus vitrificateur ou pas? Entre les deux jus? Oui. C'est-à-dire les deux? Ah oui, j'ai fait le blanc et après, ouais, je mets un tout petit coup de vitrificateur, pas en grosse couche bien évidemment. Comme ça, j'emmène pas le blanc, il reste quand même sur le support quand je vais lustrer. Et Sophie, vous avez vitrifié avant le jus ou après? Je fais toujours les deux. Je fais toujours les deux. Allez, on va le laisser sécher et puis on va revenir tout de suite dessus. Voilà. Donc vous avez vu, hein, toujours pareil, la planche, ça c'est pareil. Même sur vos faïences, vous pouvez très bien mettre de la pâte à poche et puis que ça vous fasse un relief en fait. Donc il y a vraiment toutes les possibilités possibles et inimaginables. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc vous avez vu, hein, en plus ça sèche super vite. Voilà, il n'y a pas d'odeur, ça sèche super vite et on peut vraiment s'éclater. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc c'est un peu plus foncé. Ah bah oui, mais j'ai taché. Bon, c'est un petit peu plus foncé comme ceci. Là, c'est un petit peu plus clair. Allez, je vais faire un jus là aussi. On fait ce que l'on veut. On va voir ce que ça donne. Oh, ça peut être bien aussi avec cette couleur-là. Alors, ce que vous pouvez faire quand vous savez que déjà vous avez un fond qui vous plaît. Vous savez que votre fond va vous plaire. C'est sympa. Vous dites, allez, là, je ne touche plus. Ma couleur me va bien. Ce que vous faites, c'est que vous vitrifiez. Et ensuite, vous pouvez repasser un autre jus. Oui. Alors Séverine, pouvez-vous nous donner les satinelles utilisées s'il vous plaît? Pour les, là, pour le bois? Je pense, oui. Voilà. Bon, vous allez voir, c'est un coup à prendre.
Oui, et puis on n'aime pas tous les mêmes formes. Là, je trouve que, voilà, là c'est hyper marqué. Ce que je vais faire après, c'est que je vais lustrer un petit peu, poncer, pour adoucir le contraste. Voilà. Mais parce que là, pour moi, c'est un petit peu trop. Mais en même temps, chacun ses goûts, vous voyez. Mais c'est comme quand je mets le jus, après je viens un petit peu estomper pour que justement tout ça, ça fasse un fondu et pas forcément un marquage avec nœud. Je fais un nœud. Il faut les intercaler, c'est plus joli. Vous voyez, ceux-là, ils sont un peu à côté. Donc ça, c'est chacun fait suivant ses goûts. Oui, Théo. Avec le pierre, quelle couleur me conseillez-vous pour faire des rayures? Ah bah non mais tellement de choses quoi. Le pierre, comme c'est une couleur claire et un peu lin, hein, toutes les couleurs. Ça peut être du brun, du vert, du bleu, de tout ce que vous voulez, du noir. Écoutez, envoyez-moi si vous voulez, et ça je vous le propose toujours, envoyez-moi des photos, et puis moi je vais vous faire un petit coordonné si vous êtes vraiment perdu. Et puis, quand c'est comme ça, allez chercher un petit peu la déco que vous avez dans votre pièce pour faire des rappels. Ça c'est sympa, c'est intéressant. Oui. Et donc pour les satinelles tout à l'heure, c'est pour le pochoir Palmyre. Pour le pochoir Palmyre, oui. Alors j'ai... ça y est, je suis un petit peu perdue. J'avais du gris... Non, il doit être en dessous, ça doit être en dessous. Voilà. Alors, on a l'impérial avec du Wenge, avec un jus aussi chocolat noir, mais on a le craie pour le clair. Et puis, j'avais pris gris de Suède. Voilà. En gros, hein, vous pouvez monter en ton, ça peut être de l'ivoire, ça peut être un autre vert, un bleu, voilà. Au fur et à mesure, je vous dis, toutes les semaines, j'en fais une. Et là, la prochaine fois, on va partir sur de l'antique, de l'ivoire, un pierre, et puis un vertigo de toute beauté, c'est splendide. Voilà, et puis je ne sais pas encore le pochoir, mais il semblerait que ce soit quand même avec le scotch. On va voir ça, on va faire tout ça. On va pas, voilà, on va pas être pressé. Je sais que je dois vous faire du rouge et je sais que je dois vous faire du carbone cette semaine. Donc promis, on va faire ça. Alors, elle est où ma petite planche? Du coup, j'en mets un petit peu partout. Elle est là. Donc vous voyez mon jus, il est sec, donc ça va super vite. Voilà. Quand bien même vous metteriez de la patine, c'est exactement pareil, c'est va super vite. Bon, j'ai pas de récipient, allez, je vais faire comme ça, je vais mouiller un peu. Je mouille quoi? Je mouille ma laine d'acier 000. Du coup, ça part très très bien. Donc, vous voyez, je fais un petit peu des mouvements aléatoires, je dirais, voilà, un petit peu dans tous les sens. Bisous de Belgique. Ah oui, oh mais non, mais c'est incroyable. Si on m'avait dit à un moment donné que j'allais travailler avec la Belgique, ben j'adore, c'est génial. De se transporter comme ça, c'est super. Je suis ravie. Alors, attention, ce n'est pas de la moquerie du tout, mais j'adore les façons, c'est pas pareil, enfin voilà, les expressions, c'est génial. Vraiment, c'est super. Alors évidemment, je n'ai pas l'accent... je n'ai pas l'accent qui va avec, mais rien que les phrases, déjà, je trouve ça super sympa. Donc, non, je suis ravie, oui, on s'exporte Belgique, la Suisse, il y a le Québec aussi, qui m'a écrit, donc non, je suis ravie. Voilà, bon, ça c'est pareil. Si vous en avez trop enlevé, vous savez que vous pouvez en remettre. Et si pour vous c'est pas assez soutenu et qu'il y en a encore trop ou que eh bien, vous en enlevez plus, c'est au fur et à mesure. Mais surtout, toujours, on essuie, on a son petit chiffon parce que comme ça se remélange à l'eau, on a l'impression de ne pas avoir enlevé, mais en fait si, on a enlevé. Nathalie, je vous invite. C'est vrai? C'est où alors? Je sais pas. Voilà. Vous venez d'où, Nathalie? Je sais pas combien on est de la Belgique. Bah, tu dois savoir, Théo, tu y as été, hein? Course de vélo. Oh, on a un petit peu de route quand même. 4h30, 5h. Oui, ça doit être ça. Voilà. Bon. Alors, Aurore. Il ne faut pas oublier de vitrifier avant le jus. Moi, j'aurais super bien réussi ma boîte style cristal avec effet Chabi et pochoir Kilins. Kilis.
que j'ai posté sur le groupe et j'ai oublié de vitrifier avant le jus qu'elle poisse. Ah, alors, ouais, ça m'arrive. Ça m'est arrivé. On fait un super beau pochoir avec des couleurs et tout. Et quand on met le jus, pourquoi en fait? Parce que le jus, c'est de la satinelle avec de l'eau. Donc il faut savoir quand même que ça tient super fort. Et quand on lustre avec de l'eau, parce que j'aime bien lustrer avec de l'eau, eh bien, bah oui, à un moment donné, ce qu'on a fait en dessous, si on commence à faire du lustrage, bon, ça va partir plus ou moins. Donc quand on est content de ce qu'on a en dessous, on protège. Voilà. Bon, là, c'est encore un petit peu fade, peut-être. Vous savez que quand vous remettez un vitrificateur, ça réembellit, ça redonne du satin à la peinture et c'est vraiment une superbe couleur. Voilà. Alors, on en est où de ça? Écoutez, c'est en train de foncer, c'est en train de sécher. Donc, ce que je voulais vous proposer juste avant de vous quitter, c'est de faire un petit pochoir. Voilà. Et ben, j'ai tout cochonné, voilà. Allez, on va faire un petit pochoir. Enfin, un petit. Je dis toujours petit, oui, je sais. Ça doit être un tic. Bon, allez, hop, c'est parti. Oui, j'ai taché, j'en mets partout. Il me faut une table plus grande que ça, il me faut une maison plus grande que ça, il me faut un espace rien qu'à moi pour que je mette tout mon bazar. Pâte à poche, on va faire ça sur le côté que j'ai fait là. Donc la pâte à poche, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, j'ai pris Maison Tradition, ça c'est le pochoir. Et puis, qui a des interstices évidemment. Et là, je vais venir le combler avec la pâte à poche. Et vous allez voir demain, je vais vous reparler de la pâte à poche avec la boisette. Voilà. Nathalie qui est de Liège, en Belgique. D'accord. Alors, la pâte à poche, c'est une pâte malléable qui donne un relief. Au secours, ma spatule. Au secours, ma spatule, Théo. Au secours. Elle est noire, elle est pas loin, elle était prête. La voilà. Mon sauveur, mon technicien. Bon, alors, donc Chantal, voilà. pardon. Chantal, c'est quoi vos chiffons jaunes? Non, bah, c'est des chiffons que j'ai là qui me servent qu'à bidouiller comme ça. C'est juste en jaune, nous c'est la manchette. Et la manchette, ça sert quand on nettoie en fait, quand on dessire ou que l'on nettoie. Et Séverine, il est magnifique, le transfert de la femme, c'est une belle réussite. Oui, oui, mais bon, j'ai encore mes petits contours qui me jouent des siennes là. Mais je vais en venir à bout. Donc, normalement, on a du scotch, Théo, s'il te plaît. J'arrête pas de le solliciter. Et pourtant, je me dis, bon, alors là, ça y est, ce soir, je suis hyper opérationnelle. J'ai tout ce qu'il me faut autour. Et non, voilà. Donc, on va le faire à la pâte à poche. Pâte à poche, et puis, là, je vois que j'ai mes pinceaux, mes brosses. Donc, on va pouvoir le faire autrement. Donc, voilà, je le mets au bout de ma spatule. Et puis, je viens de façon oblique en mettre dans tous les interstices, voilà. Alors, ça prend 30 secondes et demie. On n'est pas obligé d'appuyer. Plus on va en mettre, évidemment, et plus il y aura de relief. Mais ça ne sert à rien non plus d'en mettre un paquet. Alors, Sarah, 2h30 en Thalys, Liège, Paris-Nord. D'accord, ouais, je vais prendre mon billet ce soir. Mais oui, c'est vrai que c'est pas finalement très très loin. Et ça va être un bel endroit et un beau voyage. Alors, allez hop, tiens, je vais faire ceci. Je voulais vous montrer toutes les techniques. Donc là, pochoir. Et puis ce qu'on va faire, hop. Donc vous voyez, ça c'est fait avec la pâte à poche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un noir à la satinelle. Donc là, je prends ma brosse à pochoir, la numéro 2. Voilà. Et puis, je vais en mettre comme ceci. Alors, il est resté un petit peu ouvert, donc il est un petit peu sec. Je vais pouvoir, je pense... Parce que ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est pas que ça aille en dessous le dessin du coup. Donc, je vais travailler un petit peu comme ceci. Voilà. Donc là, j'en mets pas beaucoup. Oui. Alors Cathy, bonsoir Christelle et Théo.
Bonsoir. Premier essai du pochoir pour moi, comment dire, la catastrophe. Non. Je recommence les essais demain. Cathy, je veux voir, même si c'est... Par contre, je veux voir si c'est une catastrophe. C'est pas grave. Vous me l'envoyez, si vous voulez pas l'envoyer sur le groupe photo, vous me l'envoyez à moi par Messenger. Ah bah non, c'est bien, au contraire, quand on se... Il faut comprendre pourquoi c'est une catastrophe. Parce que c'est passé en dessous, parce que vous avez trop appuyé, parce que quoi. Et puis, sur le groupe photo, vous savez très bien, c'est avec bienveillance. Donc, personne ne va se moquer de vous si vous voulez mettre des choses. Théo, pareil, à l'aide, au secours. J'ai mes bâtons à la cire. Les petits bâtons. Oui, allez, donne-moi, peu importe. Ouais, c'est ça. On va en faire un, comme ça on aura fait les techniques sur ce pochoir-là. Donc, satinelle, pâte à poche, et puis là, on va voir avec le bâton. Alors, qu'est-ce qui est le plus ouvert? Donc ça, c'est des bâtons à l'huile. Donc là, forcément, il y a une pellicule quand ça sèche. On fait attention. Je vais vous envoyer une photo sur Messenger. Mais oui, voilà. Non, faut oser. Hein. Et donc là, je mets de l'huile sur ma brosse. Et pareil, je vais venir en mettre comme ceci. Ça va pas beaucoup se voir. Ça va pas beaucoup se voir. Voilà. Donc là, vous aurez les 3 techniques. Enfin, il y en a encore d'autres. Hein. La satinelle, au lieu de faire des ronds, vous pouvez également la taper. Voilà, tapoter comme ceci. Et puis du coup, ça va vous mettre beaucoup plus de produits sur votre support. Donc vous allez voir quand, allez, 5 minutes chrono, vous avez fait une œuvre d'art. Voilà. Donc il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a dit « Ah mais vous êtes doué !» Mais non, on a des super produits. Voilà. Je ne sais pas si on va voir le contour sur un... Parce que ça m'a l'air léger. Alors, on place toujours sa main gauche ou sa main droite. Et on laisse au cas où il faudrait revenir. Parce qu'il y en a un qui n'est pas forcément bien fait. Voilà. Oh, votre atelier est chez vous? Eh oui, vous êtes dans mon salon, salle à manger. Voilà. Voilà ce que ça donne. Salut Jojo. Donc, c'est bon Théo, on voit? Oui. Ok. Donc voilà, vous avez vu, ça prend 3 minutes et demie. Hein, ça fait quelque chose de sympa, d'original. Après, vous mettez des patères, vous mettez une corde, vous mettez tout ce que vous voulez. Et c'est des petites planches cadeaux ou pour soi, pour se faire plaisir. Donc c'est vraiment très sympa. Bon, là c'est un petit peu foncé. Je vais pouvoir... Mais non, parce que si je pose, je pense que je vais faire des dégâts avec ma pâte à poche. Je vais laisser sécher tout ça. On va se retrouver demain. N'hésitez pas pour vos questions et surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos projets et vos ratés. Parce que ça, vos ratés, c'est important aussi. Moi, ça m'arrive. Et puis, si on rate, c'est que forcément, il y a un tout petit truc. On n'est pas loin hein, du résultat. Mais, et puis, il ne faut pas s'agacer. Voilà. Marianne est gentille. Si, je confirme, vous êtes douée quand même. Marie-Annick, j'aurais pas de pochoir à vous montrer en contre-marche encore. Je vais me le noter pour demain. Voilà. Sophie, pourriez-vous faire une photo de votre carreau de ciment, s'il vous plaît? Oui, le grand là avec les reliefs. Ok, je vais faire ça. C'est bon Théo? Bon, n'hésitez pas à partager cette vidéo, d'abord ce live s'il vous a plu, et puis pour en faire profiter les copines, les copains, la famille, etc. Je vous embrasse, et puis n'hésitez pas, donc nos tarifs sont bons jusqu'au 4 février, si je dis pas de bêtises, sortie de notre nouveau catalogue. Voilà, passez une bonne soirée, à demain. Au revoir.